Encore un colis Vinted. Ok, encore un colis Vinted. Bon, non, je crois que c'est le... Non, c'est que le deuxième colis Vinted. C'est pas une vidéo qui va être vue par les gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est pas une vidéo qui va être vue par les gens qui suivent la tendance. C'est une vidéo pour les passionnés, ok? Là, on parle de passion. Là, on parle de sap. Ce qu'il y a là-dedans, mon pote, c'est de la vraie sap. On va ouvrir le colis. Je suis très tendu parce que à l'intérieur, il y a une pièce d'une collaboration qui est sortie en 2018. Que je veux depuis 2018. Et là, j'ai réussi à la trouver à un bon prix. Enfin, la pièce, elle vient d'Espagne. Le mec a accepté de me la faire pour un prix raisonnable. Donc là, je suis hypé de ouf. Et je vais vous faire, bien entendu, comme d'hab, boum, des petits zooms. Je vais chercher mon petit couteau d'ouverture de colis. J'ai comme d'habitude ma M9 Marble Fade. Je vous propose qu'on ouvre le colis, on voit comment ça se passe. Et après, on débriefe sur qu'est-ce que cette pièce, d'où elle vient, pourquoi elle existe, pourquoi je la veux, ok? Oh, il a ficelé ça, mon pote. Même le gigot que fait ma mère à Noël, il est plus à l'aise que ça. Ok, c'est ouvert, c'est ouvert. La sérénité, moins 30% comme d'habitude. Le stress est au max. Alors, je crois, sans trop me tromper, je peux dire que c'est un mec qui a une entreprise en Espagne, à Barcelone, qui l'a vendu. Il avait pas mal d'autres articles. Ok, on commence à voir ce que c'est. Ok. Alors il y a une odeur particulière qui se dégage du produit. On va voir ça. Il n'y a rien d'autre. Donc alors qu'est-ce que c'est que cette veste? Cette veste est tout à fait incroyable. Et si vous lisez le réfléchissant qui est sur la capuche, voilà. Là on discute. Là on est bien. Oh. Mais elle m'a l'air tout à fait immense, cette veste. C'est une veste qui est sortie en 2018. Vous le voyez ici, c'est Adidas. C'est une collaboration entre Adidas et Bape, A Bathing Ape. C'est une marque japonaise que vous connaissez bien entendu. Une snow jacket, c'est-à-dire que c'est une veste pour faire du snowboard. Ils ont sorti un délire, mon gars. Cette veste est sortie avec différentes choses, et notamment dans la collection, on pouvait retrouver donc cette veste qui pour moi était la pièce maîtresse, comme je le dis souvent, c'était vraiment la base de la collection, c'était cette veste. Elle est sortie également avec un pull qui est exactement dans le même esprit. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et là, du coup, on est sur une veste de snowboard qui est très particulière du coup en termes de texture. Et du coup, je vais la passer. Alors déjà, la première inquiétude que j'ai, c'est que je vais vous faire des zooms en même temps. La première inquiétude que j'ai, c'est que dans l'annonce, le mec disait que c'était du L. Là, de ce que je vois, si je vous fais un petit zoom, là, on peut constater que c'est bien du XL. Je vais surélever la caméra, je vais la mettre et on va voir ça ensemble. Elle me paraît très très clean. Sur l'annonce, c'était marqué 9,5 sur 10 en termes de conditions. Ça veut dire qu'elle a été un petit peu portée quand même, mais pas tant que ça. Elle me paraît très grande. Tout en bas, il y a marqué A Bathing Ape. Par contre, elle est très épaisse, hein. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et au niveau du cou, on a un espèce de petit tissu pour que ce soit doux au niveau de la gorge. Oh, attendez, c'est peut-être la coupe du vêtement. Je réfléchis. Alors la veste est incroyable, vraiment. Alors non, j'avais dit que j'arrêtais de dire incroyable. La veste est somptueuse, elle est sublissime. Quand tu la regardes, la touche, la qualité, elle est folle en fait. Il y a trop de détails dessus que je viens de voir, que j'avais jamais vu et dont je vais vous parler. Excusez-moi, j'essaie de comprendre la veste. La veste est très très technique, hein. Il y a des sangles dans tous les sens, des boutons dans tous les sens. Ou comment m'appelle-je? Je sais plus. J'ai l'impression que c'est la coupe qui est comme ça. Je vais vous faire un plan un peu plus large. Tu sens que c'est une matière qui est vraiment imperméable, qui va être coupe-vent. Déjà sur l'aspect général, la coupe est ultra particulière. J'adore, j'aime beaucoup. C'est juste que je suis très surpris de la coupe. Si vous regardez comme ça, on peut croire que la veste est trop grande parce qu'en fait les manches sont immenses. C'est-à-dire que les manches vont être très larges et très longue également, vous voyez? C'est vraiment une veste de snowboard, c'est une veste de ski en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que c'est une veste qui a non seulement la coupe, mais aussi l'utilité d'être à la montagne, d'être au ski. En dessous là, je suis censé être en combinaison de ski en fait, hein. Et par contre, on voit que c'est pas trop grand, parce que regardez, quand je mets la veste comme ça, en fait, il y a l'aisselle qui épouse quasiment mon aisselle. C'est-à-dire que la manche part du bon endroit en haut, puisque la couture à l'aisselle, la couture à l'épaule est juste sur mon épaule, et que la couture à l'aisselle est vraiment dans le creux de mon aisselle. Quand c'est trop grand,
quand c'est trop grand, en fait, je vous le montre en picturant, quand c'est trop grand, il y a un grand espace qu'on peut attraper ici, alors que là, quand je mets la veste, j'attrape quasiment rien, en fait. C'est là qu'on voit que la veste est à ma taille. Et c'est pour ça que la coupe est particulière. Ok, donc ça, c'était l'aspect général de la veste. Je me regarde dans le retour, excusez-moi, je flex un petit peu. Ouais, la veste est énerve. Oh, je viens de voir un truc dans le retour. Bang. Ok, on est gang. Vas-y, attitude. Ah ouais, la capuche, elle est isolante. Hein. Waouh. Tu es dans une combinaison spatiale quand tu es dans la capuche. Pour l'instant, j'ai jamais possédé un vêtement aussi technique. Regardez cette capuche. Bon, déjà, c'est assez sympa parce que c'est très discret. Mais quand vous regardez ici, il y a une espèce de courbure en fait qui vient faire une espèce de casquette sur la capuche. C'est beaucoup moins abrupt que sur d'autres choses. Regardez, il y a la lumière qui se reflète dessus, c'est magnifique. Ok, je vous disais que là, vous avez un espèce de tissu... vous avez un tissu très doux en fait, qui vient au niveau du cou, pour pas avoir le côté un peu rêche que peut avoir le côté kawaii. On a un motif qui va se répéter, et ça va être un motif ici, donc sur les manches, comme ça. Vous allez avoir là, le logo Bape un petit peu partout. Hop. Et sur la manche gauche, vous allez avoir le logo Adidas, mais c'est vraiment noir sur noir. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais quand il n'y a pas de lumière, en fait, ça se voit quasiment pas. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est que, bon, encore ces motifs-là vont se voir assez nettement sans lumière, mais quand vous n'avez pas de lumière, celui-ci est très discret. Et également, regardez ce que vous avez au niveau de la poche. Ça, par contre, j'ai jamais vu dans aucune review. Basing Ape, Adidas Original, et vous avez une petite poche ici. La poche à pièces directement sur la manche gauche. Donc ça, c'est super sympa. Également, la manche se resserre, mais ça, vous l'avez vu. Ici, on a un gros empiècement réfléchissant de chaque côté de la veste, qui est ensuite suivi par les 3 bandes. Tac, les 3 bandes ici qui viennent descendre sur le côté et qui viennent rejoindre une première poche ici, qui est doublée à l'intérieur. Hein, c'est une poche doublée. Et également le logo Bape et le logo Adidas. Ici, un petit truc pour resserrer le bas du manteau. Et de l'autre côté, sur la manche droite, on a le logo Bape. Pas de poche de ce côté-là. Et donc, bang, le logo Adidas ici qui vient, près de la deuxième poche. Par contre, alors, tout va se jouer à l'intérieur. Très technique. Donc pour ceux qui ont déjà des manteaux de ski, j'imagine que c'est classique. Moi, j'ai pas de manteau de ski, ok. Ici, vous avez un espèce d'élastique en fait qui vient comme ça et qui se referme. Donc avec les boutons pression ici, qui viennent rejoindre ceux de l'autre côté et qui viennent ici donc sceller complètement le manteau pour que tout simplement la neige et la pluie, le vent ne s'infiltrent pas directement dans le manteau. Ici, hop, ça se dézippe. Donc si jamais vous êtes en ville, comme moi je vais l'être, honnêtement, je vais pas aller à la montagne avec ça. Vous pouvez dézipper ici, mais je pense que je vais laisser quand même pour le folklore. On va dire ça comme ça. Et ici, on a encore un deuxième bouton pression qui vient par-dessus celui-ci, ici, pour verrouiller une deuxième fois la veste. Et la troisième fois, ça va être verrouillé tout simplement par le zip. Et alors, ce que vous voyez ici, vous voyez des petits zips. Alors, moi, dans toutes les reviews, et depuis 2018, ok, ça fait très exactement 4 ans. Attends, 19, 21. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis persuadé que ici, il y a une poche. C'est pas une poche. Je suis tout à fait décontenancé. C'est une aération. Attendez. Oui, allô? Coucou, ça va? Ouais, ça va. Bon anniversaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En vrai, c'est une petite review très rapide. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une vidéo pour les fans, hein, pour les passionnés de sap et de sneakers. Donc là, on est sur une veste premium quality. Je vais pas la fermer jusqu'au haut parce que vous avez le micro. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'à chaque fois que je reçois un petit colis Vinted ou que je fais une commande, je vous le montre. On se dit à plus tard. Et c'était Brice.